bienvenue dans cette vidéo update de mon ascension vers le fait de devenir la GOAT du background 2D en 2025 et plus largement du dessin. On est sur l'épisode 2, donc dans cet épisode je vais vous partager qu'est-ce que j'ai fait ces 2 derniers mois et surtout qu'est-ce que j'ai appris. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis en master 1 de cinéma d'animation 2D en spécialité background et j'essaye avant de mes études de devenir la meilleure possible, et c'est pour ça qu'en 2025 j'ai pris la résolution d'essayer de m'exercer et j'ai décidé de vous emmener avec moi. Et pour atteindre cet objectif, je fais ce qu'on appelle des studies, c'est-à-dire que je vais prendre une photo et je vais essayer de la reproduire en moins d'1 heure à peu près. Évidemment, si tu veux un petit peu plus de détails sur ça, je te renvoie à ma première vidéo sur le sujet où je commence le défi. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager un peu ce qui s'est passé pour moi, on va dire en termes de dessin, ces 2 derniers mois, quel exercice j'ai fait et surtout qu'est-ce que j'ai appris. Comme ça, ce que j'ai appris et mes observations, vous pourrez les appliquer aussi à vos dessins ou juste kiffer si vous dessinez pas, peu importe. Donc n'hésite pas à prendre un petit chocolat chaud, un petit plaid et c'est parti. Alors la dernière fois, si je dis pas de bêtises, on s'était quitté sur le fait que je voulais dessiner un petit peu plus de nature, parce que c'est vrai que j'ai tendance à dessiner beaucoup plus des constructions humaines entre guillemets, parce que ça a un côté, je trouve, très rassurant, parce que c'est très carré, les trucs sont posés et tout, bien droit et tout. Du coup il y a juste à les reproduire et je m'étais rendu compte que je faisais pas beaucoup de tout ce qui va être plage, forêt, etc. Et donc c'était mon objectif du début d'année. Et j'avoue que ça a été pas mal galère, parce que justement dans la nature il y a beaucoup moins de repères et c'est beaucoup plus aléatoire. On pourra jamais reproduire à l'identique ce qu'a fait la nature, parce que justement c'est une sorte de gros boulgui-boulga. Et en fait le but, je pense, quand on reproduit un arbre ou un buisson, c'est pas de le reproduire à l'identique surtout évidemment quand on a moins d'1 heure, il faut essayer de trouver quelque chose qui va donner un petit peu la même vibe à l'arbre ou au buisson, mais sans que ce soit exactement le même, parce que c'est tout simplement impossible. Je sais pas si je suis claire. Et ça justement, pour mon cerveau d'ingénieur à la base, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Mais du coup, faire ça, ça m'a appris pas mal de choses. Alors je dirais premièrement, ça m'a appris à plus jouer avec les brushes que d'habitude et à utiliser des effets que j'utilise pas d'habitude, parce que comme vous voyez dans Photoshop il y a un panel d'effets mais qui est énorme, et moi j'ai tendance à surtout utiliser tout ce qui va être quelques effets, donc incrustation, produits, machin. Et par exemple j'ai pas mal utilisé cette fois le mode fondu qui permet de pas faire de dégradé, et du coup ça va faire, quand vous utilisez un brush qui va jouer avec l'opacité mais en mode fondu, ça va vous donner ce que j'appelle un effet pissenlit qui est très joli. Aussi j'ai pas mal joué avec le fait de changer la couleur des brushes. Alors dans Photoshop vous avez une fonctionnalité qui vous permet de changer la couleur d'un même brush à chaque fois que vous l'utilisez dans une certaine gamme de couleurs, comme par exemple vous allez prendre un rose moyen, et ça va virer entre rose moyen un peu plus clair et rose moyen un petit peu plus foncé. Du coup ça va rester dans la même gamme mais toujours avec des couleurs différentes, et ça je trouve ça très pratique pour dessiner les plantes, parce que justement les plantes elles vont avoir une gamme de couleurs similaires mais pas exactement pareil comme les fleurs. Ça c'est quelque chose que j'utilise très peu, et là j'ai commencé à l'utiliser et je trouve que ça rend super cool. Et ça me permet justement d'apprendre de nouvelles choses avec Photoshop, parce que Photoshop c'est typiquement le truc, tu sais plein de choses mais tu n'utilises que 15% du potentiel de Photoshop, et là ça me permet justement d'en savoir un peu plus. Et j'avoue aussi que quand j'ai commencé à dessiner la nature, et c'est un peu au même moment où j'ai posté ma première vidéo, je suis allée demander conseil à beaucoup de personnes différentes sur comment faire, et j'avoue que j'ai été un peu confuse parce que on m'a donné vraiment des conseils hyper contradictoires. Je savais pas trop quoi en faire, du coup j'ai décidé de faire à ma sauce. Là il y a des gens qui m'ont dit d'utiliser que des brushes, vous voyez, hyper carrés, d'autres qui m'ont dit de mettre plein d'effets de flou, il y en a qui m'ont dit d'essayer de quand même reproduire le plus fidèlement possible, des gens qui m'ont dit il faut que tu te laisses percer par tes sentiments de la nature, et du coup je savais pas trop quoi choisir. J'ai un peu fait à ma sauce parce que pour le coup j'avoue que là j'étais très confuse, mais je pense que ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que ce qui est le plus important quand on dessine la nature, c'est essayer de trouver un bon équilibre entre texture et pas texture, parce que
Si on en met trop, ça fait un boulgi-boulga qui est infâme. Bah on comprend rien en fait à ce qui se passe. Quelque chose de pas trop carré non plus parce que encore une fois c'est de la nature, c'est pas des immeubles russes. Je pense que je suis sur la bonne voie, genre j'ai un peu capté le truc mais il faut encore que je m'entraîne. Mais j'ai pas fait énormément de studies de nature finalement parce que mi-janvier on a commencé dans mon école un projet de 6 semaines qui est en groupe. Donc qui a duré je pense de mi-janvier jusqu'au 21 février. Nous on était un groupe de 4. La seule contrainte c'est qu'il fallait que ce soit un mini-film qui dure 30 secondes, que ce soit un héros qui bat un méchant. Il faut savoir que ce projet, ça m'a pris énormément de temps. Il faut savoir qu'à la base, j'essaye de faire des studies tous les jours, même si évidemment tous les jours c'est pas possible. Donc j'essaye d'en avoir genre entre 20 et 25 par mois. Du coup en janvier j'en ai que 15 et en février j'en ai que une. Et là au moment où je tourne on est le 27 février donc ça va être un petit peu compliqué à rattraper. Mais évidemment vous vous en doutez bien que je n'ai pas chômé parce que la raison de pourquoi je n'ai pas fait de studies c'est parce que ce projet m'a pris énormément de temps. Et là vous pourrez vous dire mais Léna mais 30 secondes c'est pas si long. Et bah si 30 secondes c'est vraiment très long, on s'en rend pas compte, c'est pour ça que les longs métrages souvent ils mettent 4 ans à être faits. Donc pour ce film moi je me suis surtout occupée des backgrounds que j'ai fait entièrement et du compositing que j'ai fait entièrement aussi. Mais du coup j'ai pas trop touché au reste, genre par exemple j'ai pas fait d'animation, j'ai fait quelques chara design, quelques concept art, mais je me suis vraiment beaucoup occupée du background parce que ça je sais plus si j'en ai déjà parlé mais le compositing c'est un peu mon deuxième truc préféré et c'est là où je suis assez forte donc je suis assez contente là-dessus. Et donc c'est les 3 autres qui ont fait l'animation, donc Charlize, Lunae et Hector, si vous passez par là, quel beau travail. D'ailleurs je sais pas si quand cette vidéo sera postée, le projet sera posté, mais en tout cas suivez-moi sur Insta, c'est le bon moment parce que je vais le poster ici je pense. Et du coup pour ce projet en termes de background, alors on s'est inspiré du style de Guillaume Saint-Gelin et plus précisément de sa BD PTSD que personnellement je connaissais pas avant. Qui est une très bonne BD et qui a du coup un style de dessin mais genre incroyable, enfin perso j'adore, qui est justement à l'aquarelle, on va dire qui a un style line aquarelle entre guillemets assez traditionnel, qui est un style que je faisais beaucoup genre en 2021, un peu de 2022, mais que ça fait 2 ans que j'ai genre abandonné. Ça m'a permis de retrouver entre guillemets, et j'avoue qu'au début j'avais un peu peur parce que je m'étais dit que j'avais jamais fait ce style là, et au final bah ça s'est très bien passé et j'ai vraiment kiffé et je me suis rendu compte que limite c'est un style que je maîtrisais mieux que les autres. Et que bah, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas quoi. Du coup, contrairement par contre à Guillaume Saint-Gelin, moi j'ai fait mes décors au digital, donc j'ai utilisé des broches aquarelles, etc. Et ça pareil, au début j'avais un peu peur parce que j'avais jamais utilisé des broches aquarelles, j'avais juste utilisé de la vraie aquarelle. Mais honnêtement, c'est pas très compliqué quand tu sais faire de l'aquarelle en vrai. Et je suis assez contente de mon résultat. C'est un win pour moi, c'est un projet qui est mené à bien et aussi ça fait du bien de faire des trucs longs et aboutis parce que justement ce qui est un peu frustrant dans les studies c'est que comme c'est des trucs très courts, ça te fait certes beaucoup d'œuvres, mais beaucoup d'œuvres assez inachevées. Là justement je suis assez contente d'avoir des gros machins bien faits. Je sais pas comment dire. Mais du coup, avant que on trouve ce style de Guillaume Saint-Gelin pour le projet, j'avais fait pas mal de studies de immeubles cassés parce que notre projet se passe dans une ville détruite par un monstre. Ça je l'ai absolument pas dit. Mais c'est pas grave, passer de la nature aux immeubles, c'est un peu comme pour moi repasser dans ma zone de confort. Du coup, comme c'était un moment de recherche, j'ai essayé de faire des trucs assez différents, des trucs très droits, des trucs beaucoup plus texturés, etc. Et honnêtement, je suis assez contente de ces studies là, même si j'ai un peu l'impression que c'est un peu trop facile à faire pour moi, même si évidemment j'ai encore du progrès à faire. Mais vous voyez, genre la nature, c'était beaucoup plus challengeant, mais j'ai bien aimé faire ça et je trouve que du coup ça fait une mini série de studies
qu'on a. D'ailleurs, un autre conseil qu'on m'avait donné par rapport à ma précédente vidéo et quand j'ai montré mes studies à plusieurs personnes, parce que justement en fait après cette première vidéo j'ai essayé d'envoyer mes studies à le plus de personnes possible pour avoir le plus de retours différents possible. Et il y a pas mal de gens qui m'ont conseillé de faire des studies justement avec un seul brush carré et vraiment sans mode de fusion ni rien. Et du coup ça permet justement de ne pas s'embêter justement avec tout ce qui va être effet, machin truc, et de rester à l'essentiel. Et je trouve que c'est un travail assez intéressant. Toutefois il y a vraiment deux écoles, je me suis rendu compte. Ça c'est vraiment les goûts et les couleurs, c'est entre les gens qui aiment beaucoup, on va dire, le style où on va voir vraiment les traits de pinceau qui sont bien marqués. L'école qui trouve que un dessin est réussi quand justement on ne voit pas ces traits là. Et ça je me suis rendu compte justement en demandant l'avis à pas mal de monde, et justement cette technique en faisant qu'avec un carré ça va dans la première catégorie. Et justement c'est un style qu'on n'utilisait pas trop avant, qu'on voyait très peu parce qu'on aimait vraiment les trucs très lisses et tout machin. Et j'ai l'impression qu'avec tout ce qui est Arcane, Spider-Man et tout, ça devient de plus en plus la mode. Mais en tout cas j'ai essayé ce style là avec cette magnifique illustration que vous voyez à l'écran normalement. Honnêtement j'aime bien, faut vraiment que je m'entraîne encore, mais je trouve que c'est un exercice très intéressant où justement on peut pas faire de dégradé et tout, ce qui est assez frustrant mais qui t'oblige à vraiment comprendre comment les choses sont faites. Ça c'est assez cool. Et évidemment j'ai mis un petit peu de ma touche personnelle qui est un petit peu ma touche manga, ma touche weeb, tout ça, c'est foutre des trames partout. Alors je sais pas pourquoi je fais ça, mais moi je trouve ça trop beau. Bref, je sais qu'il y a des gens qui vont adorer ce style, je sais qu'il y a des gens qui vont détester, mais écoutez, il en faut pour tout le monde. Je pense que pareil dans mes objectifs, d'en faire un petit peu plus des comme ça. Mes studies que j'ai faites en janvier, j'ai essayé un maximum de les faire sans la pipette. Alors j'avais déjà expliqué ça dans ma vidéo précédente. On me demande souvent quand on fait des studies photos, est-ce qu'il faut utiliser la pipette ou pas, parce que pour certains c'est de la triche, pour d'autres ce serait se mettre une épine dans le pied que de pas l'utiliser et tout. Et moi je trouve que les deux exercices en valent la peine, c'est juste qu'on ne travaille pas la même chose. Et là justement pour vraiment travailler les couleurs et à quoi ressemblent les couleurs, j'ai décidé de pas beaucoup utiliser la pipette, et honnêtement je trouve que je m'en suis bien sortie. Du coup ça montre une certaine évolution à ce niveau là, que malgré que j'utilise pas, j'arrive à avoir des couleurs qui sont à peu près accurate. Vraiment le fait de faire ça, ça m'a vraiment permis d'apprendre à comment les couleurs sont mises. Mais je pense que c'est bien que je sois passée par la pipette aussi, parce que du coup quand j'utilise la pipette je regarde toujours où est le curseur dans les couleurs. Et en fait ça m'a permis de comprendre que avec pas beaucoup de couleurs, on peut donner l'impression qu'il y a beaucoup de couleurs. Je sais pas si ça fait sens pour vous, mais en tout cas ça fait sens pour moi. Et ça pour le coup je sais pas si je vais rester là-dessus. On verra tout simplement si je galère ou pas. Un autre conseil que je voulais dire dans la première vidéo, mais que j'ai complètement zappé de dire alors que c'est littéralement le truc le plus important, c'est que quand vous faites des studies, il ne faut absolument pas utiliser le zoom. Et ça pareil, j'ai eu quelques commentaires là-dessus en mode Léna, pourquoi tu dessines d'aussi loin, genre pourquoi tu mets tout en entier à chaque fois? C'est parce que une erreur qu'on fait souvent quand on est débutant, c'est s'attarder sur tous les petits détails, alors que surtout quand on fait une study, c'est qu'il faut se concentrer sur l'ensemble, surtout ne pas zoomer, parce que imaginez vous faites un truc vraiment hyper bien et tout machin, et que quand vous dézoomez vous vous rendez compte que déjà de 1 il est mal placé, que vous avez perdu 30 minutes sur un détail, et maintenant il vous en reste plus que 30 pour faire tout le reste de la photo. C'est pour ça justement qu'il faut absolument pas zoomer, voire même pour essayer de se concentrer sur l'essentiel. Si vous savez le faire, et je crois que la majorité des gens savent le faire, c'est faire le flou avec les yeux, genre mettre vos yeux en mode flou, et ça va vous permettre de détacher les éléments principaux à chaque fois. En fait le zoom ça va vous être utile quand vous voulez faire des backgrounds finis, des illustrations finies, mais quand vous n'avez pas le temps comme ça, et même quand vous faites une grande illustration et qu'au début vous la construisez, il ne faut absolument pas zoomer. Et si vous avez vraiment envie de vous concentrer sur un détail, et ben dans ces cas là faites une study uniquement de ce détail là.
vous voyez, mais du coup c'est l'exercice, c'est de faire ce détail là, mais du coup vous allez pas zoomer dedans non plus. Et enfin je voulais finir sur ce qui m'attend. Alors premièrement, avec des gens de ma promo, on a décidé de créer un groupe, on va dire d'entraide, pour les gens en master qui sont intéressés par justement tout ce qui va être background slash concept art. Là pour l'instant on ne s'est pas trop envoyé de trucs parce que comme je disais on était tous dans la prod et on n'avait tous pas le temps, donc personne n'a rien fait pour s'entraider justement pour notre book et donc s'envoyer tout ce qui va être nos studies, nos backgrounds et tout pour qu'on puisse se donner des retours entre nous, justement s'entraîner et devenir les GOAT ensemble. Et ça je trouve ça très cool. Pour l'instant bah j'ai rien envoyé du tout, mais j'espère pouvoir contribuer au groupe un petit peu plus. Avoir des groupes comme ça, enfin perso ça me motive de ouf parce que justement je trouve que c'est dur de rester motivé quand on est tout seul à faire quelque chose et que bah, le monde continue à tourner sans que tu le fasses. Mais quand il y a des gens qui sont dans la même énergie que toi, qui veulent s'améliorer au même truc que toi et tout, et bah ça donne vraiment envie de toi te donner à fond. Ça je trouve ça très très chouette. Et du coup l'objectif à la rentrée là, donc là je rentre 3. Là pendant les vacances j'ai pas pris ma tablette comme une grosse conne du coup je vais pas pouvoir dessiner. Mais du coup à la rentrée je vais recommencer les studies avec Alexandra. Alexandra je sais que tu regardes cette vidéo donc coucou. Alexandra qui est ma coéquipière du coup de background. On va recommencer les studies toutes les deux parce que justement c'est avec elle qu'on a eu un peu cette idée de challenge, de faire des studies et de s'entraîner plus généralement pour le background parce que du coup comme je disais on est les deux spé background et on veut vraiment devenir les meilleurs possibles et justement déjà s'entraider à deux c'est super et puis comme ça en fait on peut se montrer nos travaux et s'entre-critiquer entre guillemets et se donner des conseils plutôt c'est plus simple. Je trouve que c'est une dynamique qui est vraiment bah, super chouette. Là le projet de 6 semaines il est terminé et là à la rentrée le 3 mars on commence officiellement notre projet de master qui est un projet de 1 an et demi, c'est long. Là du coup toute la fin du master 1 on va faire la pré-prod et tout le master 2 on va faire la prod et justement Alexandra et moi on est dans le même groupe et on peut encore plus s'entraider mais comme c'est un projet qui est très long on a le temps de faire d'autres choses à côté. À chaque fois on va essayer de se trouver un moment dans la journée pour pouvoir s'entraîner toutes les deux et en plus comme ça on va vraiment apprendre à travailler ensemble parce que de toute façon là on va travailler ensemble pendant 1 an et demi donc comme ça voilà on avance ensemble et tout machin trop bien. Du coup j'ai très hâte de ça. Ce que je compte faire à la rentrée c'est un peu diversifier les exercices que je fais parce que pour l'instant donc je vous parle de studies, comment je fais des studies et tout et je pense que ça restera le cœur de mes exercices mais il y a aussi d'autres exercices à faire qui pourront m'aider dans le fait de devenir la GOAT du background. Alors il y a surtout 2 exercices auxquels je pense. Le premier ça va être les art tests. Les art tests c'est quoi? C'est essayer de reproduire le style d'une œuvre ou d'un studio pour pouvoir y rentrer, en tout cas de ce qu'on nous a dit, moi j'en ai jamais fait. Donc ils nous missionnent de reproduire quelque chose dans leur style, donc c'est un des critères de recrutement assez important. Et justement c'est ça qui diffère entre l'illustration et l'animation, c'est que l'illustration c'est bien d'avoir son propre style alors que l'animation justement c'est bien de savoir dessiner dans le plus de styles différents. Ce que je voulais dire c'est essayer de faire des art tests. Pour l'instant j'ai pas trop d'idées d'œuvres que je pourrais faire mais je vais essayer de faire ça aussi et également faire des backgrounds complets entre guillemets pour mettre dans mon book parce que là j'ai créé, on va dire, une première version de mon site mais qui n'est pas aboutie et j'aimerais avoir plus d'œuvres pour étoffer mon book et justement faire ça à côté et essayer de les envoyer justement aux autres pour avoir des petits retours etc. Comme ça fait un petit peu partie de mon épopée pour devenir le GOAT, je pense que je vous le partagerai si j'en fais dans cette partie 3. Alors quels sont mes objectifs pour la prochaine fois? Premier objectif, et c'est le même que la dernière fois, c'est dessiner plus de nature, plus d'arbres, plus de forêts. Et d'ailleurs je l'ai pas mentionné mais dans notre projet de fin de master on a une forêt. Donc évidemment il faut que je m'entraîne aussi pour ça. Deuxième objectif c'est faire des art tests et troisième objectif c'est de faire
des backgrounds pour mettre dans mon book. Et quatrième objectif, c'est d'essayer de tenir les trois. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des conseils, des questions et tout, n'hésitez pas. N'hésitez pas évidemment aussi à liker, vous abonner, à mon Instagram parce que c'est là où je suis la plus active. Et moi je vous fais des bisous pour un prochain update ou une autre vidéo ou sur Instagram.